Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est en direct sur la page Facebook de Viasté. On se retrouve. Hier, on était au CFA d'Ajaccio. Eh bien, on a juste traversé la Corse avec Laurent Simon-Paul et on se retrouve au CFA de Fouriagne. La formation des apprentis, c'est très important. On va en parler un peu avec Julien qui va nous expliquer ce qui se passe ici au CFA de Fouriagne. Mais je vous rappelle qu'on est ici pour la demi-finale de ce fameux concours de cuisine. On sera tout à l'heure avec Béatrice qui va nous expliquer qui sont les concurrents d'aujourd'hui, comment ça va se passer et puis quels seront les plats qui vont sortir. On sera jusqu'à 12h45 ensemble. On fera une petite pause, histoire de les laisser travailler, puis histoire de laisser Laurent se reposer. Juste avant, mais c'est parce qu'ils nous accueillent qu'on va aller leur dire bonjour. Julien, bonjour. Bonjour. Julien Minéo, bonjour. Vous êtes attaché de direction au CFA de Fouriagne. Oui. On va aller vers le kakémono, j'aime bien parce qu'il y a plein de choses. Il n'y a pas de problème. Je crois, on voit aussi les différentes formations à travers le positionnement des salles. Voilà. Le CFA de Fouriagne, c'est CFA Jean-Jacques Nicolai. Oui. Combien de formations, combien de secteurs? Alors nous avons environ, cette année, nous recevons 650 apprentis. Donc, et une centaine dans la formation continue, ce qu'on appelle le hors apprentissage. Donc c'est des demandeurs d'emploi, donc des salariés que nous recevons en plus, des apprentis. Voilà. Allez, on va se diriger bien gentiment vers le restaurant d'application. Tiens, on fait une petite parenthèse, Laurent. Il y a un restaurant d'application ici. J'ai eu la chance d'y manger. C'est juste une tuerie. C'est ouvert pour tout le monde, tout à fait. On peut venir. Il faut prendre rendez-vous. Il faut prendre rendez-vous, disons, au moins le matin. Voilà. Et on limite un peu les places. Donc, le restaurant d'application peut recevoir 20 personnes. Parce qu'on ne veut pas. Donc, Pardon, Laurent? Ah oui, Laurent, alors vous savez, Laurent Simon-Paul, il est très près de ses sous, alors, donc il veut savoir combien ça coûte. Oui. C'est une misère. C'est une misère. C'est 10 euros. Voilà, 10 euros. Hors boisson. 10 euros hors boisson. Et je peux vous dire que, franchement, c'est service. Il y a, bien sûr, ce qui se passe en cuisine, c'est des super plats. Et puis, il y a le service. Franchement, c'est très agréable. C'est un petit moment. On est au CFA de Fouriagne. Alors, ceux qui connaissent pas, c'est le rond-point de, comment on va dire, pour pas dire géant? Bon, on va dire rond-point de géant, le rond-point de la Marane. Le rond-point, il est en bas. Là, c'est le cinéma de Fouriagne, il est là. Entre les deux, vous avez le CFA. Il y a un grand parking. Vous vous garez entre midi et deux. Faites la pause, faites un petit repas. On dit bonjour parce que comme on est en direct, oui, bien sûr. On a nos amis internautes. On a David qui nous fait un coucou de Tarbes. On a Patrick Leitch qui nous fait un bonjour. Sébastien qui nous dit bonjour depuis Lyon. Il y a Philippe, bien sûr. Laurent. C'est un habitué de nos directs. Philippe, bonjour. On a Marianne Antonio qui nous dit bonjour depuis Nice. Et on a Andrea Balbino qui nous dit bonjour pendant que les camions passent. Oui, on livre tous les jours au CFA de Fouriagne parce que, entre autres, il y a les produits frais. On va parler de cuisine tout à l'heure avec toute l'équipe, Guillaume et compagnie du Pôle emploi et leur concours. Il n'y a pas que la cuisine. Les grandes branches présentes au CFA. Nous avons Saint-Paul, donc nous avons le métier du bâtiment, soins et services à la personne. Donc je peux expliquer ce que c'est soins et services à la personne. Donc c'est coiffure, petite enfance, esthétique. Nous avons le métier d'automobile, mécanique, carrosserie, peinture. Nous avons donc, il y en a déjà 3, nous avons tertiaire, bac pro vente, bac pro tertiaire, CAP vente. Et le dernier, donc, c'est la partie cuisine. La partie des métiers de l'alimentation, donc en l'occurrence cuisine, restauration, boulangerie, pâtisserie. Et bien entendu, on en parlait déjà hier de tous ces secteurs. Il y a un delta dans certains secteurs d'activité où il y a plus d'offres que de demandes. En gros, quand on parlait de la cuisine, c'est 3 pour 1, c'est-à-dire que pour 3 places, il y a un seul candidat. Il y a du travail dans ces secteurs, que ce soit le BTP, que ça soit la restauration, que ça soit l'aide à la personne, bien entendu aussi. Il y a plein de formations intéressantes et on peut aussi faire des reconversions. Et c'est vrai qu'en ce moment, la formation, ça bouge pas mal. Ça bouge pas mal. C'est un peu compliqué. On attend justement les mesures annoncées dernièrement par le nouveau gouvernement. Donc, avec impatience, donc il paraît-il que ça va arriver bientôt. Il y a des changements de compétences qui vont peut-être arriver. Bon, il y a un truc qui est sûr, c'est que quand on est jeune, il ne faut jamais oublier que celui qui doit être au centre, ça doit être le jeune, l'apprenti, celui qui doit bénéficier de toutes ces formations. Merci Julien. Je vous abandonne. Enfin, vous pouvez venir avec nous. Je vous suis. Oui, Laurent. Le restaurant d'application est ouvert. Ah oui, pourquoi Laurent, une idée pour aller déjeuner un de ces jours. Oui. On peut venir au restaurant d'application
Du lundi au... Non, Non. c'est le mercredi et le jeudi. Le mercredi et le jeudi, voilà. Et toute l'année scolaire. Tout à fait, toute l'année scolaire. Alors, disons même au-delà, parce que nous n'avons pas les mêmes vacances que les scolaires. On a un peu moins de vacances scolaires. Le numéro de téléphone, on le donne pour voir si on peut réserver. Donc c'est carrément donc CFA. chez ma collègue au CFA au 59 20 04 95 59 20 30. Voilà, 59 20 30. Oui, Laurent. Oui, la marche, c'est gentil. Regardez cette superbe table. C'est ici, voilà. C'est ici que vont arriver tout à l'heure 8 plats, parce qu'aujourd'hui ils sont 8, puis 8 desserts. Et c'est ici que le jury va délibérer. Et on va retrouver nos amis de Pôle emploi. Moi, je fais des bisous à tout le monde. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça se prépare bien? Très bien, très bien. Elle est là-bas. Vous voyez le monsieur qui est là, plein d'énergie, c'est celui qui était avec nous hier. Mais on l'a abandonné aujourd'hui. C'est Guillaume. Et aujourd'hui, hop, bisous. Oui, on est en direct. C'est ça la question que tu te poses. J'aime bien, on les surprend un peu. Surprise. Ça va, Béatrice? Oui, Yann et toi? Rencontré Il y a quelques années. Bientôt, tu vas venir travailler avec nous. Écoute, Écoute, fais-moi je une milite. proposition. Écoute, si tu veux, pas de suite, mais on va essayer de trouver une solution avec mon patron Laurent Simon-Paul. Laurent, on va en cuisine. Et puis Béatrice va nous présenter les différents candidats de cette demi-finale. Je vous rappelle, oui, on va y aller. Je vous rappelle que comme on est en direct, vous avez toutes les bonnes raisons du monde de nous poser des questions. Oui, les références cinématographiques de Laurent Simon-Paul. On se croirait dans Les Affranchis, c'est un plan séquence digne des Affranchis. Bonjour, nous dit Nadine, je passerai au restaurant d'application. Bonjour du CFA d'Ajaccio, c'est Rose Laurine qui nous fait un coucou. Rose Laurine du CFA d'Ajaccio, ça te dit quelque chose? Non, mais... Elle nous passe un coucou. Alors, en tout cas, je souhaite aussi le bonjour au CFA d'Ajaccio, à Emmanuel, à Daniel, et je les remercie encore de nous avoir accueillis hier pour cette très belle demi-finale. Et je félicite encore Marie-Béatrice. Merci. Et on félicite Marie-Béatrice qui a été la gagnante hier, c'est vrai. Hier, il y avait 6 candidats et c'est Marie-Béatrice, tu nous as suivis depuis le CFA, depuis le Pôle emploi de Bastia, toi. Oui, depuis la maison, on va dire. Ah oui, c'est la pause. Eh oui, c'était la pause. Hein. Et nous, on n'a pas fait de pause, vois-tu, on était à fond. Donc, si on va vous présenter le chef d'ici quelques instants, et c'est vrai que puisqu'on a la chance, au-delà des 8 candidats, parce qu'aujourd'hui il y en a 8, comme on a la chance d'avoir un chef, s'il a des questions à nous poser, on les retransmettra directement au chef. Une idée de déjeuner pour aller, oui, un de ces jours au restaurant d'application. Il y a ma cliente qui participe, Vanina Franck. Alors Vanina, je ne sais pas qui est ta cliente, mais c'est bien. Dis-nous-le, on ira lui dire bonjour. Anne-Marie qui nous dit bonjour. Le plan séquence, oui, de Copa, merci. La référence. Il y a normalement, tu dois donner des billets à tout le monde. Dans les affranchis, Ray Liotta donne des billets à tout le monde. Merci. Voilà. Ok. Félicitations, Marie-Béatrice. Ça, c'est Daniel Arnaud qui nous dit ça. Tu nous fais les présentations, Alors, Guillaume Béatrice. va Non. venir avec moi. Non. Guillaume, on l'a assez vu hier. Tu connais beaucoup mieux que moi. Tu t'en sors bien. Allez, on fait le Alors, tour. on fait le Les tour. uns après les autres. Allez, ensemble. Il y en a eu 8. Il y a 8 participants. Hein. Alors, Stéphanie. Allez. Stéphanie. Bonjour Stéphanie. On peut se tutoyer, Stéphanie. Oui. Ouais. Sinon, j'y arrive pas. Tu viens d'où? Bastia. Oui. Tu es pas cuisinière professionnelle. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est réservé aux non professionnels. J'adore Ton la parcours cuisine. professionnel? Oh, j'étais secrétaire. Voilà. Secrétaire. Dans le secrétariat, là, c'est totalement autre chose. Mais c'est vrai que c'est une passion. Bon. Voilà, c'est une passion. Pour l'instant, ça a commencé il y a combien là? 10 minutes, un quart d'heure? Oui, à peu près, oui. Bon, et vous avez 3 heures. Hein? C'est ça, c'est Et ça. donc, on va pas vous ralentir plus que ça. Non, je suis déjà un petit peu en retard. Oh, elle est déjà en retard. Le plat à base de veau, ça sera? Alors, ce sont des demi-lunes à base de veau et de poire, avec une sauce romarin et de l'ail pilé et du piment de Cayenne. Qui c'est qui sonne là? On va y aller. Voilà. Arrêt. Voilà. Oui, on a répondu au téléphone parce qu'il n'arrêtait pas de sonner. Ah non, mais il faut arrêter. Oui, il y avait Corinne. On embête Corinne qui est dans le même coin. Bonjour Corinne. Je tutoie tout le monde, Corinne. Hein. Bon, toi, tu viens de quelle moi, formation? je fais aucune formation, c'est une passion pour moi la cuisine. Non, mais ton parcours professionnel, elle était secrétaire. Ah non, moi et j'étais toi esthéticienne. Esthéticienne. Il y a de belles formations sur l'esthétique ici au CFA de Fouriagne, mais il y a aussi une formation. Toi, tu as attaqué avec des cèpes. Donc moi je vais faire un émincé de veau au cèpe aux châtaignes. Voilà, donc l'émincé de veau je le ferai en dernier.
Après, en accompagnement, après en dessert, je vais faire des aumônières, pommes caramélisées, miel du maquis, voilà, avec glace vanille. Et au niveau du temps, tu vas rester... Parce que je rappelle, hein, hier, il y a eu un peu de retard, ça a été sanctionné. Hein. Bon, non, mais là, je pense pas. Je me suis bien avancée déjà hier, donc là, il n'y a pas de souci. Et puis, on est à fond. J'ai mis la pression. Béatrice, comment ça va? En forme, Cyril? Ça va. Et il fait office de coach, je suppose. Je suis le formateur coach. Oui. Manu hier. Ben, on s'était déjà croisés avec Cyril. Plusieurs fois. Et puis, il y a aussi la référence, Didier. Il est où? Il se cache. Il se cache. On ira l'embêter. Il va réapparaître d'ici une demi-heure. Bon, on ira le retrouver tout à l'heure, Didier, parce que hier, c'est vrai qu'il y a des gens qui nous ont dit, tiens, vous parlez beaucoup de cuisine, mais vous ne nous avez pas expliqué comment associer le vin à vos plats. Et puis Didier, on le sait, hein, c'est un spécialiste du vin, donc on parlera avec lui de vin. Béatrice, on a fait les deux premiers, on va voir si tu as bonne mémoire. On a fait Corinne et... Voilà, c'est bien. Stéphanie. Bien joué. Stéphanie. Heureusement qu'il est là. Ensuite, c'est Jérôme. Voilà. On appelle Barry White chez nous. Bonjour Jérôme. Bonjour. Tu es déjà avec les carottes. Tu viens d'où? Moi je viens d'Avignon, 3 Avignon et Nîmes. Et tu étais dans quel secteur professionnel? J'étais directeur de village de vacances avant. Et là maintenant, la cuisine, La cuisine. la reconversion. On en parlera tout à l'heure avec Béa et avec Guillaume. C'est ça aussi l'idée, c'est que même si vous n'êtes pas un professionnel, il n'y a pas d'âge. Hier, le chef étoilé a dit même à 65 ans, on peut se reconvertir et devenir cuisinier. À la maison, c'est toi qui fais la cuisine. C'est ça, je Bon. suis tout seul. Alors, Donc ça sera du veau aux carottes? Ça sera veau, carré de veau au four avec des petites spaghettis aux légumes sautés au wok. Et concernant le dessert et la pomme? Le dessert, ça sera un brooch de pommes cuit cru. Broche de pommes cuit. On va mourir. Hein. Moi j'ai faim déjà. Ça a été l'enfer hier avec toutes les odeurs. On continue. Alors, on a Sandrine. Alors je ne sais pas si vous entendez tous, mais derrière il y a le souffleur. Il s'appelle Guillaume qui. Ça c'est Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour. On t'embête pas trop. Dis-nous juste ce que tu vas préparer. Je vais faire un ossobuco au citron et à l'orange. Et en dessert, je vais faire un dessert sur un croquant de chocolat avec du pralin et une quenelle de broche. Nickel. Hier c'était des répètes, ça s'est bien passé? Plus ou moins, parce qu'il me manque ma marchandise, donc on s'est entraidés, c'était plutôt sympa. Alors ça on l'a retrouvé aussi hier. Elle parle d'entraide. C'est marrant. Alors, en même temps, c'est vrai que c'est un concours, donc il y a un seul gagnant. En même temps, voilà, ils sont en concurrence, entre guillemets, mais en même temps, ils ont un vrai travail de collaboration. Donc, c'est le travail de brigade, en quelque sorte, au sein d'une cuisine. Ça peut s'assimiler à ça. On continue avec les candidats, mais en même temps, je voudrais juste que tu me réexpliques le principe de ce concours. On en a déjà parlé hier, mais l'idée, bien sûr, c'est sympa de faire un concours comme ça, mais au-delà de l'opération du jour, c'est vraiment essayer de mettre en valeur ces métiers où il y a de la demande et où on manque de personnes. Exactement, mettre en valeur les métiers de la cuisine et montrer aussi aux employeurs qui sont en phase de recrutement et qui ont du mal à recruter parce qu'on manque de personnel qualifié dans ce domaine, qui peuvent peut-être aussi donner leur chance aux personnes qui n'ont pas de diplôme en cuisine, qui n'ont pas forcément d'expérience, mais dont la cuisine est une passion. Et en fait, ces personnes-là peuvent aussi intégrer rapidement, avec peut-être une formation d'adaptation. Hier, on a eu Marie-Béatrice. Marie-Béatrice, elle a été présélectionnée puisqu'elle a gagné une des deux demi-finales. Si elle gagne la finale à Porto-Vecchio, elle aura sa formation offerte par Pôle emploi. Elle peut avoir sa formation offerte par Pôle emploi, exactement. C'est l'objectif. Un petit message personnel à Monsieur Péladan, qui est le grand patron. Le grand patron de la région au niveau de Pôle emploi. J'ai entendu quelqu'un qui a dit si moi je gagne, je veux une formation chez La Durée à Paris. Monsieur Péladan, il va falloir. Ça risque de. Parce que le prix des formations privées comme ça va de 4 000 à 25 000 euros. À 25 000 euros. Voilà. Donc, Monsieur Péladan, je suis désolé si c'est elle qui gagne. On continue avec les candidats qui vont pouvoir demander leur formation. Bonjour. Bonjour, moi c'est Memounata. Excusez-moi, je suis obligé de regarder les prénoms, je n'ai aucune mémoire. Memounata, qui est déjà à fond, hein. Qu'est-ce que tu vas nous préparer? Je vais vous faire un sauté de veau, là, qui commence à cuire déjà. Et là, je les asperge. C'est le sauté de veau aux légumes. Sauté de vos légumes et au niveau du dessert? De la banane plantain. La fameuse banane plantain. Alors je vais la montrer. Mais, oui, je l'ai vu. Non, c'est pour ça que je rigole. Parce que hier, on s'est juste moqué de moi. Alors maintenant que je sais que l'emballer pour que ça mûrisse mieux. Oui.
faut l'emballer pour qu'elle continue de mûrir après la cueillette. C'est à la mode, Béatrice, la banane plantain? Écoute, Yann, je suis pas vraiment experte en cuisine, donc à la mode, je ne pense pas, mais ça a l'air d'être un ingrédient appétissant. Alors hier, c'était quelqu'un qui nous venait de... Ah, elle était quoi, colombienne? C'était une dame qui était colombienne qui avait mis à l'honneur ce fruit, la banane plantain. C'est la grande différence entre la banane classique et la plantain. La plantain, c'est qu'elle sert de légumes. Et la banane douce, c'est le fruit. Parce que hier, il y avait un petit beignet. Dans un plat. Allez, oui, c'est plus salé que sucré. La banane plantain, qu'on peut mettre dans les plats. Et d'ailleurs, hier, elle nous avait fait un petit beignet de banane plantain. C'était juste une tuerie. On avait l'impression, presque, ça ressemblait à de la pomme de terre. C'est ça. Ça donne le même rendement. Voilà, le même rendement que la fameuse banane plantain que Yann Bénard hier a appelé la banane plate, ce qui ne veut strictement rien dire. Ah oui, j'étais complètement ridicule. Je te remercie, Béatrice. Je continue. Avant d'aller sur l'autre côté, les yeux magnifiques de Maria. Laurent, juste avant, super, félicitations de la part de Daniel. Je viens vous embêter, Maria, dans 10 secondes. Continuez, perdez pas de temps avec nous. Vanina, Maria, la maman de Létide, c'est ma cliente. Elle réagit pas, Maria. Maria, est-ce que vous êtes la maman de Létide? Bon. Vous savez, on sait tout de vous, Maria. Regardez. Vanina Franck qui nous dit: Maria, la maman de Létide, c'est ma cliente. Bonne chance, je suis le traiteur à Luciane. Les gourmandises de Vanina. Voilà. Je Louis VII, bonne chance. Ah, merci beaucoup. Et comment elle va, Létide? Létide, elle va bien. Elle est à la maison? Oui. On est mercredi. Oui, avec son papa aujourd'hui. Bon, ça va, allez. Et puis, on laisse le papa. Ah, j'ai pas encore dit bonjour au chef. Mais à culpa. Bah oui, quand même, parce que c'est entre autres, il va être. Non, reste avec nous. Il est entre autres coach durant l'opération parce qu'il les suit un peu, il va même les aider à dresser un peu. Et puis surtout, président du jury. C'est ça. Comment ils sont? Oui, pardon. Yann, ça tombe bien. Ça. Joli prénom. C'est ça. Du restaurant La Gaffe. À Saint-Florent. C'est ça. Et, mais avant, tu étais à la Roye, avant, tu as un beau parcours maintenant. Oui, ça fait un petit peu. Ça commence à faire, quoi. Étoilé à l'époque à la Roye. Oui, on parlait d'étoiles hier. C'est une belle récompense, mais c'est quelque chose de très rigoureux. Il faut la pression tous les jours. Bon, là maintenant c'est chez toi. C'est ça. La Gaffe, c'est chez toi, c'est à Saint-Florent. C'est ça. Et ça fait quoi, 2 ans? Non, cette année. Juste cette année. Comment ils sont? Bien. Non, il y a de l'idée. Il faut qu'ils prennent un peu des habitudes dans les nouveaux locaux là, mais il y a des belles choses déjà. Ouais. Pour des non-professionnels, je rappelle, on en disait tout à l'heure avec Béatrice. Des amateurs qui cuisinent pour eux ou pour leurs amis. Donc c'est vraiment, franchement, c'est impressionnant quand on les voit faire dans une cuisine de professionnels. Déjà pour avoir des repères, pour travailler, on va dire, ensemble. Franchement, c'est pour une... Parce que c'est quoi la grosse question bête, excusez-moi Yann, la grande différence entre le passionné de cuisine comme Laurent Simon-Paul qui sait très bien faire la cuisine à la maison et la bascule, c'est-à-dire passer dans le monde pro, c'est quoi les critères? C'est pas du tout la même organisation. Quand on est à la maison, on prépare dans les quantités. Puis quand vous êtes dans une cuisine professionnelle, vous allez faire un par partie, on fonctionne par partie. Vous avez la partie froide, la partie pâtisserie, la partie chaude. Et tout est séquencé comme ça en différentes parties. Ça les surprend au départ? Parce qu'eux, ils ont l'habitude de faire la cuisine pour leur proie. Quand ils font de la cuisine, ils font de la cuisine pour la famille. Donc c'est un global, c'est pas par partie. Mais est-ce que c'est très compliqué, même si on a un certain âge, de réussir à prendre cette habitude? Non. Le tout, c'est quoi? La base, c'est quoi pour devenir un bon cuisinier? La base, c'est de bien connaître ses techniques de base, justement. C'est toutes ces techniques de base, toutes les recettes qu'on utilise tous les jours, mais il faut que ça devienne des automatismes. Et à partir du moment où vous avez vos bases, après derrière, vous pouvez créer des nouveaux plats, vous pouvez augmenter. Vous n'avez pas les bases? Petite référence, vous n'avez pas les bases. Tiens, il y a Vincent Albaz. C'est Laurent Simon-Paul, il est fan de cinéma. C'est assez compliqué. Le monsieur qui est là, non Laurent, le monsieur qui est là, c'est un chef étoilé, même si maintenant s'il a son propre restaurant, il connaît tout en cuisine. Donc si vous êtes chez vous, que vous posez la question bête que moi je pourrais me poser du style, et ça il faut l'accompagner avec quoi, et ça il faut le cuire comment, ah ben voilà, on va te faire l'enfer, on va revenir te poser toutes les questions, ils sont là. Voilà, donc on te laisse les coacher, on continue notre petit tour, et puis on reviendra t'embêter après. Pour l'instant, rien de grave. Tout va bien. Allez,
On vous laisse continuer. Félicitations de la part de Daniel. Mathéa nous dit un bonjour à tous. Merci Mathéa. Bonne chance de la part de Daniel. Anne-Marie nous dit bonne... Maria, on va aller la voir, mais je peux dire bonjour aux internautes, Laurent. Oh là là, miam miam, du maquis, miel du maquis. Il y a quelqu'un qui a vu du miel du maquis, je ne sais pas où, tout à l'heure là-bas. Stéphane nous dit bonjour. Bonjour, c'est où s'il vous plaît, Marie-Françoise? Alors Marie-Françoise, le concours, c'est au CFA de Fouriagne. Aujourd'hui, hier, c'était au CFA d'Ajaccio. Et la finale, une fois qu'on aura... Ça sera sur Porto Vec. Ça sera le 16 mai. Ah, c'est un travail de binôme. Et par contre, si tu veux, Marie, si tu veux venir au restaurant d'application, c'est aussi au CFA de Fouriagne, c'est le mercredi et le jeudi. Et il faut téléphoner au CFA pour réserver, c'est 10 €. Je meurs, mais il ne faut pas mourir, Redouane. Je ne sais pas pourquoi tu meurs, mais il ne faut pas mourir. C'est ce genre de truc qu'on s'en remet rarement. Marco nous fait un like. Merci Marco. Je salue tout le monde depuis la Pologne. Là, bah oui. Super l'entente, nous dit Daniel. Je suppose qu'on parle de nous, c'est normal. Je pense qu'on parle des candidats. Non. Prix des formations de 4 000 à 25 000 €. Ben tiens, ça tombe bien, c'est Daniel qui nous dit ça. On nous confirme. Ça, c'est Péladan, il doit être en pression, le pauvre. Oui, autant c'est lui peut-être. Un pseudo. Top cool de la part d'Isabelle. Bonjour à tous, salut Yann encore. Bonjour chef, c'est Daniel qui dit bonjour au chef. Le chef, il est reparti. Et Vanina qui nous dit bonjour chef, respect. Voilà. Alors Maria. Qu'est-ce qu'elle va nous proposer aujourd'hui en termes de plats et desserts? Je vais proposer un salé, un petit croustillant de veau corse fait avec de la bière Pietra. Donc, à consommer avec modération. Totalement. Donc on va faire une petite farce avec le veau corse et la bière, avec des châtaignes aussi pour valoriser les produits de Corse. Et en dessert, nous allons faire un cheesecake au kenestrel, aux pommes rissolées et au brooch. Cheesecake, ça tombe bien. Hier, on avait parlé aussi de ça, de mélange bizarre dans le dessert. De pommes, de cheddar et de pommes. Oui, de cheddar. Merci Béatrice. Béatrice ne lâche rien. On continue avec... Alors, hop, on a là. Antonin. Voilà. Bien, les prénoms. Qui est déjà avec ses cèpes en train de les éplucher. C'est des champignons de Paris. Je dis ce que je veux. Moi, je vous dis que c'est des cèpes et ensuite, ils sont passés par Paris. C'est devenu des champignons de Paris. C'est ça? C'est ça, ouais. Merci, Antonin. À Paris, il est fou. Moi, mon employeur a voulu lui envoyer tout... D'accord, on parle de formation, c'est Hicham. D'accord. Parle-nous de ce que tu vas proposer. Alors là, je prépare une tartinade de champignons. Une tartinade. Donc après, je vais faire ça et mélanger avec du... Je vais les faire revenir et après les mélanger avec du fromage à tartiner pour faire une tartinade. Et je vais m'en servir pour faire mes roulades de veau. Roulades de veau. Ah, des roulades. Quelqu'un qui crie. Je ne sais pas qui c'est qui crie, c'est le formateur. Ah, le coach, il coach ici. Ça, c'est pour le plat. Et pour le dessert, alors, je rappelle, le produit, c'est la pomme. Voilà. Alors, c'est un éclair aux pommes, façon tarte tatin. D'accord. Éclair tatin aux pommes. D'accord. Et au niveau du temps, tu es bien? Ça va, ouais. Je te mets pas la pression, hein. Mais hier, il y a eu des personnes qui ont été un tout petit peu en retard. Oui. Aujourd'hui, ça sera sanctionné. C'est-à-dire, pour info, chaque minute de retard, c'est 1 point en moins. Voilà, comme ça, c'est fait. Voilà, ça met pas la pression. Ça met pas la pression, c'est pas sympa. Hein. C'est pas sympa. Hein. Bonjour. Bonjour. Je vous présente. Alicia, donc, qui est conseillère. Alors, Laurent Simon-Paul, vous l'avez pas entendu, il a dit c'est Cerise de Groupama. Pas de marque. Non, c'est pas sympa, Laurent. On a la chance d'avoir Cerise dans les cuisines du CFA. Je suis venue ici exprès. Donc Alicia, qui est une conseillère à l'emploi, donc au Pôle emploi de Bastia. Et elle a donc en charge le suivi des demandeurs d'emploi en accompagnement intensif pour de la recherche d'emploi intensive. Et notamment, elle a une participante qui est là, qui est Corinne. On va voir puisqu'elle est juste derrière. Par Alicia pour ce concours. Voilà, donc Corinne, elle est juste là. Ben tiens, puisque c'est toi, présente-nous Corinne et son parcours. Alors Corinne, donc du coup je l'ai en suivi le mois dernier, c'était sa première rentrée, donc on a fait le point sur son profil, sur ses expériences et on a vu qu'il fallait partir sur de l'entrepreneuriat. Elle a évoqué ses passions de cuisine, donc du coup je lui ai présenté le concours. Elle a participé, j'ai donné donc son profil à Guillaume et la voici ici, retenue. Et voilà,
C'est cool ça, Corinne. C'est sympa, non? C'est une reconversion. Moi, voilà, bon, c'est une passion depuis petite. On disait avec le chef, c'est quand même différent de faire la cuisine à la maison pour la famille que dans une cuisine pro. Hein. Non, juste, oui, c'est tout à fait différent. Mais bon, moi, ce qui me plaît aussi, c'est décorer même à la maison, hein, décorer mes assiettes, etc. Voilà, faire quelque chose. Présentation. La présentation, parce que bon, ben, mon but, ce serait d'ouvrir mon propre restaurant, quoi, par la suite. On va partir cette piste-là, du coup. Pourquoi pas, hein? Voilà. Et puis, une fois que vous aurez le restaurant, on viendra et puis on vous suivra en cuisine. J'espère. Hein. Pas de souci. Alicia, est-ce que tu connais notre dernière concurrente? Oui, alors, qui Frédéric qui... Non, je ne sais plus qui on n'a pas fait. Qui on n'a pas fait? Alors si, on les a toutes faites. 1, 2, 3, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, vous êtes parfait. On a fait tout le monde. On en a fait tout le monde. On nous demande déjà à quelle heure seront les résultats. Ça, c'est Vanina qui nous demande ça. Écoute, qu'est-ce qu'il y a, Laurent? On a fait tout le monde? On a fait tout le monde? On a fait tout le monde, Laurent, je te confirme. Merci. Très bonne intervention. Les résultats, en fait, les plats vont commencer à sortir aux alentours de midi. Et ensuite, il y aura les 8 plats, parce qu'ils sont 8. Il y aura les 8 desserts. Il y aura le jury, ça sera dans la salle d'à côté. 4 membres de jury. Et puis, il y aura le résultat avec le deuxième demi-finaliste. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus? S'il te plaît, ne dis plus mon prénom. En plus, tu m'as déjà secoué de nombreuses fois à Bédia Bassia. Hicham. Sinon, j'écris plus rien. D'accord, mais c'est trop tard, Hicham, je viens de le dire. On se retrouve aux alentours de midi. Qu'est-ce qu'il faudrait rajouter? Qu'est-ce qu'il faudrait rajouter? J'espère que cette opération va permettre à des personnes qui n'osent pas, qui se disent que voilà, elles ont des compétences en cuisine, on leur dit qu'elles cuisinent bien pour leurs amis, etc. De se lancer peut-être. En un mot, oser. Oser, il n'y a rien de grave. Et puis regardez, hier, Marie-Béatrice, tiens, on en reparle parce que c'était vraiment un super exemple. Qui était vraiment 10 ans dans la chimie. Elle était en labo, elle était dans le bois. Elle a fait 7 ans dans une entreprise de construction bois. Exactement. Et d'un coup, elle se dit, moi j'ai envie de partir là-dedans. Et on a vu, alors oui, elle nous l'a dit elle aussi, c'est vrai qu'il y a quelques changements et il y a besoin d'une formation pour réussir à passer de la cuisine à la maison, la cuisine familiale à une cuisine professionnelle. Mais le chef étoilé d'hier, Nicolas, nous disait, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'avoir envie de prendre du plaisir et le reste, c'est juste des techniques à avoir. La cuisine, c'est un métier de passion. Donc, si vous êtes passionné par la cuisine, allez-y. Hein. Et puis, c'est un métier de passion. Et puis, ça tombe bien parce que c'est un métier où il y a du taf. Alors, autant en profiter. On se retrouve aux alentours de midi. Laurent, qu'est-ce que tu en penses? Juste avant de... Est-ce que tu veux que juste avant, on fasse un petit coucou perso à quelqu'un à Ajaccio? Oui, hein, parce que hier, on a tous souhaité hier en direct le joyeux anniversaire à Laurent Vital, c'était son anniversaire. Il y a des gens à France 3 que vous connaissez qui sont devant la caméra et à qui on s'est permis de souhaiter un joyeux anniversaire en direct, mais il y a aussi des gens que vous ne voyez pas chez nous et qui sont super importants. Et puis j'en profite, autant rendre hommage quand les gens sont encore là. Nono, Valérie, on t'aime, c'est ton anniversaire, on te souhaite un très très bon anniversaire. Voilà, ça c'est fait. Et non, je ne donnerai pas son 06. On se retrouve à midi avec Guillaume, avec Alicia, avec Béatrice, avec Yann le chef, avec les 8 concurrents. Et surtout, on se retrouve avec le jury pour nous donner le résultat final et pour dire qui partira à Porto Vecchio le 16 mai, à côté de Marie-Béatrice, pour la sélection finale et pour gagner cette formation. À tout à l'heure.